forcément un peu comme dans votre voiture, pressé, un peu de mauvaise humeur, et vous n'avez pas le temps de perdre votre temps justement à retrouver quelque chose. Donc si votre site, vous ne le trouvez pas tout de suite, eh bien vous allez en trouver un autre. Et donc le référencement, évidemment, on le sait tous, c'est quelque chose d'important, mais c'est toujours bon de le rappeler. Alors quand on fait du typo 3, et on fait donc des sites web, on ne peut pas, en tant qu'agence typo 3, laisser tomber cette notion qui est très importante pour nos clients, qui est le référencement des sites. Donc ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est pas vous donner un cours sur le référencement, certainement pas, il n'y a pas le temps et ce n'est pas du tout l'objet de cette conférence, c'est de montrer que typo 3 a vraiment tout ce qu'il faut pour optimiser le référencement d'un site web. Alors avant toute chose quand même, quand on parle de référencement, ça peut recouvrir pas mal de sujets. Encore une fois, quelques petits acronymes. Donc le SEM, c'est l'ensemble en fait de l'optimisation du référencement qui s'appelle donc le marketing, puisque finalement référencer un site, c'est se débrouiller pour le trouver et donc c'est faire du marketing. Et il est séparé en deux morceaux, ce référencement. Le référencement dit naturel, SEO, Search Engine Optimization, et le référencement dit payant, on appelle ça aussi comme ça, le Search Engine Advertising, c'est-à-dire qu'on fait vraiment juste des liens publicitaires. Alors le référencement naturel, plus concrètement, ça va être simplement le fait de bien positionner ces liens aujourd'hui. Ça changera peut-être un jour, mais ici. Et donc, le référencement payant, ce sont tous les autres liens. Ce sont les liens sponsorisés. Donc ici, c'était les liens dits organiques, et ça, ce sont les liens sponsorisés, et qui sont juste ici parce que les personnes font de la publicité et rémunèrent cette publicité au clic. Alors nous, aujourd'hui, on ne va pas du tout parler du référencement payant. Avec typo 3, on va parler uniquement du référencement naturel. Ce référencement naturel, on va le découper juste en 3 phases. La première, c'est plus la phase obligatoire d'analyse et de plan. Ici, typo 3 n'aura rien à faire là-dedans. Vous aurez des outils, vous aurez des conseils, mais le CMS ne va rien vous apporter sur cette phase. Par contre, c'est une phase obligatoire. Pour la phase d'optimisation, par contre, je vais vous montrer pas mal d'informations sur typo 3. On la coupe en 2 morceaux. Les optimisations in-page, c'est-à-dire tout ce qui va se trouver dans le code source de votre page, et les optimisations off-page, celles qui se trouvent à l'extérieur de votre page, c'est généralement tout ce qui concerne les liens. Et quand vous aurez fait toute cette optimisation, le travail ne sera pas terminé. Il y aura un travail de suivi et de gestion des statistiques et de réoptimisation pendant toute la vie de votre site. Alors, je passerai très rapidement sur cette phase puisque ça ne concerne pas trop typo 3, mais juste pour information, l'analyse et la préparation, ça concerne principalement le choix des mots-clés. Ce choix des mots-clés, si vous travaillez avec une agence qui vous aide à faire cette étape, elle va forcément un jour ou l'autre vous parler de la notion de longue traîne. Est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler? Oui? Et vous savez exactement de quoi il s'agit? C'est pas toujours très clair, mais c'est beaucoup plus simple que ça. Et quand on s'en rend compte, on se dit « Ah, vraiment ?» Et en fait, c'est là où vous allez vous rendre compte que c'est très important le principe de longue traîne. C'est une notion qui est issue plutôt du marketing, où on part du principe qu'au final, vous avez une petite quantité de produits qui vont être énormément vendus et une très grande quantité de produits qui vont être très peu vendus. Et si vous faites attention, le chiffre d'affaires à 80% risque d'être fait par ces petites ventes, mais cette grande quantité de produits. Alors, ce n'est pas génial pour une entreprise qui va stocker tous ces produits, mais sur le web, c'est une stratégie très importante puisqu'on peut avoir des produits virtuels et donc une quantité infinie et donc faire un excellent chiffre d'affaires. Et ça se prête
parfaitement au référencement, puisque avec les mots-clés, on va se rendre compte, si on analyse un petit peu ces stats, qu'on a tous à peu près la même courbe et qu'on va avoir un certain nombre de mots-clés qui pour nous sont très importants, sur lesquels on essaye de positionner son site, qui vont nous apporter peut-être beaucoup de trafic, mais toutes ces mots-clés ou ces phrases-clés hasardeuses qui ont ramené du trafic vont peut-être ramener 80% de notre trafic. Donc il ne faut pas laisser tomber cette partie de votre trafic. Puisqu'on parle quand même de CMS, quand on parle de typo 3, à partir du moment où vous aurez fait l'analyse de vos mots-clés dans vos sites web, ça va avoir deux répercussions. La première sur l'arborescence de votre site, c'est une des premières étapes dans la création du site internet. On va choisir effectivement son arborescence avec des priorités plus parfois politiques, des priorités plus parfois graphiques aussi, ergonomiques. Il va falloir y rajouter une toute petite priorité en plus. Ça ne va pas forcément vous simplifier la vie, mais à partir du moment où vous avez bien fait votre analyse de mots-clés, il faudra aussi ajouter cette notion de référencement dans le choix de votre arborescence. Quand on est dans un CMS, on a donc une équipe rédactionnelle. Et cette équipe-là, dans sa formation au CMS, il sera toujours bon de la sensibiliser au référencement et de lui donner les clés des bonnes pratiques pour bien optimiser vos pages. Parce que si le webmaster a fait tout un boulot sur l'arborescence et sur l'analyse, et que derrière les rédacteurs ne placent pas correctement leur contenu, ça va être du temps perdu. Donc c'est vraiment important d'intégrer votre équipe rédactionnelle dans cette stratégie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette phase. Donc au niveau de la phase optimisation, qui est coupée en deux morceaux, on va commencer par l'optimisation in-page. Alors, il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, qui est très important, c'est les balises qui se trouvent en tête de page. Il y en a plusieurs. Elles ne sont pas toutes aussi importantes les unes que les autres. Celle qui est très importante, c'est la balise title, qu'il faut évidemment traiter avec beaucoup de soin. Par défaut, typo 3 fait tout le boulot. Par défaut, quand on fait un site typo 3, il va forcément renseigner la balise title avec le titre de votre site, deux petits points, le titre de la page, en automatique. Donc c'est déjà très bien. Il y a pas mal d'extensions aussi qui, comme TT News, retravaillent très bien aussi la balise title dans la vue détaillée d'un article. Donc, il n'y a pas énormément de travail à faire. Il y a quand même des optimisations à faire, mais j'y viendrai après. Au niveau de la balise description, ce n'est pas une balise qui va vous optimiser votre positionnement. Par contre, c'est une balise qui va vous optimiser le texte qui est affiché dans les résultats au niveau de votre moteur de recherche. Il faut aussi, bien entendu, bien renseigner cette balise description. La balise keyword n'a pas vraiment d'intérêt. On en parle quand même. Mais aujourd'hui, elle n'est pas très importante. En tout cas, dans le référencement des pages. En revanche, elle est devenue importante dans le référencement des actus pour les news de Google. Uniquement pour les actus, c'est important. Bon, donc toutes ces balises-là, comment dans Typo 3 on va les traiter ou les optimiser? Il y a un truc qu'il faut faire, qui n'est pas fait par défaut dans Typo 3 et qui est une excellente optimisation, c'est juste d'inverser le titre de votre page et le titre de votre site. Et ça se fait en une ligne de TypoScript, ça ne prend pas longtemps. Voilà, mettre juste le titre de votre page en premier, c'est très bien. Après, si vous avez des demandes un petit peu plus complexes de la part de vos clients, rien ne vous empêche, c'est prévu aussi en TypoScript d'utiliser une userfunc. Et là, de travailler vos titres de page comme vous l'entendez. Mais il y a quand même une extension qui est incontournable si on veut commencer à bien travailler sur ces différentes balises. C'est l'extension SEO Basics qui fait beaucoup de choses. Elle rajoute des champs en fait, au niveau de la table des pages et elle va permettre au rédacteur, au webmaster, de travailler tranquillement dans sa page ces différents éléments, ces différents tags. Donc ça va se passer comme ça, il va y avoir un module back-office. Et du coup, il va avoir une bonne vision d'ensemble de son arborescence, donc du titre réel de ses pages,
tant qu'à faire, mais on en parlera juste après, de la réécriture d'URL. Et ici, le tag title, qu'il peut saisir à la mano s'il a envie de le différencier du titre de sa page. Et ici, les mots-clés. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce module, il vous apporte une bonne visibilité de la fraîcheur, parce qu'on fait ça très bien en début de projet, on met bien ses balises title, on met bien ses descriptions, puis le site vit, et puis un jour, la page a un contenu totalement différent de ce qui était prévu, et du coup, la description est complètement obsolète. Donc, avec ce genre de vision, ça permet aussi d'avoir une bonne vue d'ensemble de la fraîcheur de ces tags. Je fais une petite aparté accessibilité, parce qu'il y a un petit débat qui existe entre la relation entre le bon niveau d'accessibilité d'un site et le bon niveau en termes d'optimisation de référencement. Il y a ceux qui disent qu'un site pas du tout accessible, un site parfaitement accessible peut être très mal référencé. Et il y a ceux qui disent non, si votre site est bien accessible, vous avez déjà fait énormément de travail et votre site est très bien référencé. En fait, les deux ont raison, c'est juste qu'ils ne parlent pas de la même chose. Quand on parle d'accessibilité, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça se limite au W3C. Et on peut effectivement avoir une page qui est verte au test W3C et qui est extrêmement mal référencée. C'est pas ça l'accessibilité, en tout cas pas pour nous. L'accessibilité dans notre tête, c'est bien avoir des sites qui sont à minima argent, voire or, et qui ont au moins suivi un référentiel de type AccessiWeb ou RGA. Et dans ces cas-là, effectivement, le travail est extrêmement cohérent avec le travail d'optimisation de référencement. Je veux juste prendre un petit exemple. C'est un tout petit morceau du référentiel, mais quand on voit les critères, on comprend que ça va forcément être un très grand bénéfice pour le référencement. Je vais prendre par exemple, on va un petit peu plus loin que de simplement mettre des attributs et des tags correctement choisis. Ici, pour chaque lien ayant un titre de lien, celui-ci est-il pertinent? Il y a une notion de pertinence dans l'accessibilité. Il ne s'agit pas de mettre du texte, il s'agit de donner des informations aux personnes qui vont utiliser des outils autres et qui vont avoir besoin de comprendre qu'est-ce qui va se passer quand on va cliquer. Ou ne serait-ce que celui-ci, chaque lien est-il explicite? Est-ce que j'ai des liens où c'est marqué « cliquez ici » ou est-ce que j'ai des liens qui sont bien faits sur une phrase qui me donne l'information vers où je vais, avec donc forcément les bons mots-clés. Donc quand on va avoir un site comme ça, je pense argent déjà, le travail et la sensibilisation de l'équipe rédactionnelle, elle est déjà bien faite. Alors, la gestion du code source. Il y a une notion qui est très importante en référencement, c'est la gestion des titres et de toutes les balises H. Et l'idéal, c'est que votre titre, votre titre H1 soit forcément le titre de la page et soit forcément automatisé. Il y a encore pas mal de sites où les clients nous demandent de mettre eux-mêmes leur titre H1 pour écrire ce qu'ils ont envie. C'est une fausse bonne idée. Il vaut mieux vraiment l'automatiser et permettre donc, expliquer aux rédacteurs qu'ils auront de toute façon des choix qui vont leur permettre de travailler plus facilement dans leur site. Oui? C'est pas un peu du gâchis d'avoir un titre H1 identique au titre sur la page? Non. Au contraire, on devrait utiliser le titre H1 pour mettre des mots-clés un petit peu différents pour optimiser le... Alors, si, justement, c'est pas identique au titre de la page, c'est automatisé. Et effectivement, ce qui arrive, alors ça peut être le titre de la page s'il est très bien, le titre de la page, si on a envie de l'optimiser, on peut, mais plutôt que de permettre aux rédacteurs de l'écrire directement sous forme de contenu, ce qu'on peut leur proposer, c'est d'utiliser tous ces champs-là qui existent déjà, qui sont natifs dans Typo 3. Il suffit juste de bien construire le typoscript qui cherche le titre, et dans ces cas-là, on propose au rédacteur de dire, ben voilà, ça c'est le titre par défaut de votre page, mais s'il est un petit peu trop long pour tous les menus, fil d'Ariane et compagnie, vous pouvez mettre un titre de navigation alternatif, ça c'est souvent leur problème. Et si vous voulez le rendre un petit peu plus, précis et rajouter des mots-clés,
Utilisez donc le champ sous-titre et puis du coup vous faites votre typoscript comme on a l'habitude de le voir dans les docs et les tutos, hein, le titre, et si jamais il y a un sous-titre, il écrase. Et comme ça, vous laissez la main à votre rédacteur, mais vous avez bien automatisé les choses. Il faut être assez ferme au niveau des titres avec les équipes rédactionnelles, parce que pour eux, c'est aussi pour faire joli les titres. Ça structure le contenu, mais ça structure aussi la forme. Et s'ils ont bien compris l'importance des titres pour les moteurs de recherche ou les non-voyants, cette importance qui est plus sur le fond et pas sur la forme, ils ne vont pas les utiliser n'importe comment. Donc c'est vrai que là-dessus, le titre H1, il y en a un et c'est le titre de la page. Après, pour le reste, il faut quand même, il ne faut pas que ce soit une punition, donc il faut bien les configurer leur RTE et leur permettre de travailler avec des titres qui sont jolis. Je reviens juste en arrière, qui sont jolis et qui commencent qu'à partir du titre 2 pour leur éviter la tentation de remettre des titres 1, des fois que. Les rédacteurs vont aussi travailler dans le back-office, ils vont aussi créer des liens manuellement dans le RTE. Et il y a parfois la nécessité de ne pas, de faire des liens en nofollow pour les rédacteurs, des liens qui ne seraient pas suivis. Donc pour leur donner la possibilité de faire ça, il suffit d'ajouter cette petite ligne de tsconfig pour la configuration du RTE. Mais je pense que demain, vous allez avoir une formation sur le RTE, donc vous aurez encore plus d'informations sur les possibilités de configuration. Mais celle-ci, elle est intéressante parce que ça va leur ajouter dans leur petite pop-up de création de liens un champ supplémentaire où ils pourront mettre l'attribut rel. Et du coup, ils pourront mettre du nofollow. Alors la réécriture d'URL, bien sûr, c'est une notion importante pour le référencement naturel. Il y en a peut-être d'autres. Celle que je connais le mieux, c'est les deux extensions RealURL et CoolURI, qui sont très bien toutes les deux. Moi, j'ai une petite préférence pour RealURL, mais ça n'engage que moi. Ce que je préfère au niveau de RealURL, c'est entre autres le module back-office est, à mon avis, plus ergonomique pour les webmasters, pour avoir une vue d'ensemble sur les URL réécrites, en corriger une, etc. etc. Maintenant, peut-être que CoolURI a un petit peu évolué là-dessus, mais à la dernière utilisation, je n'étais pas très fan de leur module back-office. Je crois que ça n'a pas trop bougé, non, CoolURI, depuis un moment. Je pense pas. Les plans de site aussi, c'est quelque chose d'important. Les plans de site, on peut soit faire une page plan de site, on peut mettre, ça a été la mode à un moment de temps, mettre son plan de site en pied de page. Et Typo 3 offre vraiment plein de façons de faire des plans de site. Donc là, vous n'aurez que l'embarras du choix. Il y a le contenu natif que les rédacteurs peuvent utiliser tout seuls. Il y a la possibilité d'utiliser des extensions. J'en cite une que je vois souvent sur les projets, donc c'est qu'elle doit bien plaire. Vous pouvez aussi le faire en pur typoscript, votre plan de site, si vous avez vraiment des besoins particuliers. Ça se fait très bien avec Typo 3. Donc pareil, le plan de site, bien construit, c'est une des optimisations importantes au niveau du référencement. Après, on peut faire un petit plus. On peut s'amuser à faire des petits plus. Les moteurs de recherche dans Typo 3, ça va être souvent le moteur natif Indexed Search, ça peut être aussi Solar. Ces deux moteurs de recherche permettent de faire une recherche avec une URL, avec simplement des paramètres get. Donc rien ne vous empêche dans un site de rajouter ponctuellement des mots-clés qui sont à votre avis intéressants de promouvoir, qui vont simplement pointer vers le résultat de recherche et qui vont permettre du coup à votre moteur de suivre les pages qui vous semblent intéressantes. Alors le duplicate content, c'est encore un mot qu'on entend souvent quand on parle de référencement. Tout le monde en a entendu parler? Oui. Tout le monde voit ce que c'est? Non, peut-être pas. Oui. Bon, rapidement, le duplicate content, c'est des pages qui ont des URL distinctes et qui ont un contenu similaire.
pas exactement le même contenu. Peut-être qu'au début, ça a été exactement le même contenu, mais aujourd'hui, les moteurs de recherche sont tout à fait capables de voir des pages grosso modo similaires. Et qu'est-ce qui risque de nous arriver si on a du duplicate content? Quoi? Pas grand-chose en fait. Pas si grave que ça, mais c'est important quand même de ne pas avoir de duplicate content. Mais en fait, que le moteur de recherche, il va en choisir une, il va dire que c'est celle-là, et les autres, il va le mettre dans son index secondaire, que vous ne voyez jamais arriver, sauf quand la recherche donne très peu de résultats, vous avez cette petite phrase-là. Ça vous donne accès à l'index secondaire, en fait. Mais vous avez peut-être envie de décider quelle est la page qui doit être sur l'index principal de Google. Donc il faut effectivement parer ce problème de duplicate content. Et la solution qu'il y a aujourd'hui, c'est de rajouter une URL canonique. C'est un petit tag qui se met toujours dans les headers de la page et qui donne au moteur de recherche l'information. Au fait, l'URL canonique, c'est celle-là. Et donc, il considère que vous lui avez indiqué quelle était la page qu'il fallait mettre dans l'index principal. Donc, ce champ canonical URL que je vous ai montré ici, il est ajouté via l'extension SEO Basics. Elle vous ajoute non seulement le champ title, mais aussi le champ canonical URL. Il y a aussi des vieux problèmes, des vieilles légendes avec les histoires de raccourcis. Oui. SEO Basics fait juste rajouter un champ ou il y a intelligence pour pouvoir le remplir automatiquement l'URL canonique? Non, il faut la rajouter manuellement. Oui. C'est pas si facile que ça de le deviner, à mon avis, qu'il y a plusieurs contenus identiques, parce que ça peut être une ferme de site que vous auriez fait, ça peut être aussi simplement TT News qui fait 50 URL, vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, c'est à nous de le mettre. Alors les raccourcis, il n'y a plus trop de problèmes avec real URL. Il n'y a plus de problème si vous mettez en place la réécriture d'URL. Le raccourci va pointer vers la même URL réécrite que sa cible, donc il n'y a plus de problème. Je pense peut-être même que sans réécriture d'URL aujourd'hui, avec les nouvelles versions de Typo 3, je ne sais pas si ça a été corrigé, mais il y a eu un temps où effectivement c'était un problème. Bon, les actus. Alors si on utilise TT News, et beaucoup de gens utilisent TT News, donc il faut absolument en parler. TT News, si on fait rien de spécial, il va nous faire des URL différentes pour chaque vue détaillée. Si on vient de l'accueil, si on vient d'une page liste, si on vient d'une liste d'archives, si on vient d'un menu de catégorie, à chaque fois, on a des URL différentes. Donc, ne serait-ce que le fait de mettre le backPID dans TT News, ça vous génère ce problème. Le backPID, c'est simplement d'indiquer à TT News d'où on vient pour que le lien retour sache où retourner. Donc surtout vous désactivez le backPID et votre lien retour, si vous voulez vraiment en faire un, vous le faites en JavaScript avec un history back et ça ravira les internautes, ils ne se rendront absolument pas compte du problème, ils retourneront bien en arrière, c'est exactement ce qu'ils veulent. Et du coup, vous n'aurez plus de problème. Pour les archives, effectivement, vous allez désactiver un certain nombre de paramétrages pour que les URL des vues détaillées à partir des archives ne vous rajoutent pas ces notions de date. Et la vue détaillée, ce sera vraiment l'URL avec le titre de l'actualité, point final. Quand vous mettez en place la réécriture d'URL, il est dit que, je ne l'ai pas encore vérifié en vrai, mais il est dit que ça peut poser un problème de duplicate content, puisque vos anciennes URL, index.phpid, fonctionnent toujours, et que les nouvelles fonctionnent aussi. Donc ça fait effectivement 2 URL différentes pour le même contenu. Donc ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est installer ce type d'extension. Il y en a probablement d'autres qui font le travail, entre autres choses. Et celle-ci, son boulot, c'est de simplement faire une redirection 301 des anciennes URL vers la nouvelle URL réécrite pour éviter ce problème.
Pour TT News, SEO Basics, je vous disais tout à l'heure qu'il rajoutait le champ canonical URL et puis le tag title. Pour TT News, vous avez cette extension qui marche avec ou sans SEO Basics et qui fait la même chose, qui vous rajoute les tags et le canonical URL pour TT News. Le multi-support. Alors, ce que j'ai appelé multi-support, en fait, c'est qu'aujourd'hui, dans Google en tout cas, on n'a pas forcément que des pages de référencés. Maintenant, on a des images, on a des Google Maps, on a News Actualité, Google Actualité, pardon. Donc, il y a pas mal de choses autres que de simples pages qui sont référencées et que vous aurez peut-être envie de référencer via votre site. Alors, en premier, les actus, bon, j'ai mis d'office TT News, mais il y a d'autres façons de faire des actus. Si vous utilisez TT News, il y a un certain nombre de choses à savoir et à comprendre. Alors d'abord, quand on parle de Google News, c'est pas parce que vous avez des actus dans votre site qu'elles vont ou qu'elles doivent être référencées dans Google News. Google News, c'est vraiment, j'allais dire, des vraies actus. C'est pas l'actu du comité d'entreprise de la boîte du coin. C'est vraiment des actus qui vont être régulièrement mises à jour et puis qui vont avoir un intérêt pour un maximum de personnes. Donc si votre site n'est pas un site d'information, ce n'est pas très grave si vos actus ne sont pas référencés dans Google News. Pour être dans Google News, il faut déjà demander à être inscrit, à moins que vous ayez le site du Monde, vous n'aurez pas à le demander, mais sinon, il faut le demander. Ensuite, il faut mettre à jour régulièrement ses actus. Techniquement, les petites demandes, c'est d'avoir une URL par actu et d'avoir bizarrement 3 chiffres dans cette URL. Et évidemment, les informations, vous devez en être les propriétaires. Parfois, les articles ne vont pas forcément s'afficher, même si vous répondez à tout ça. Et ça veut dire que soit votre article est un petit peu trop court, soit il y a déjà plein de monde qui ont écrit des choses dessus et ça n'apporte rien. Voilà. Alors, c'est écrit un petit peu petit, mais bon, c'est la configuration rel URL de TT News qui permet de paramétrer justement les URL réécrites et qui permettent donc d'obtenir des URL propres dans TT News. Donc ça se fait très bien. Mais il y a une autre façon de le faire pour Cooluri et c'est tout à fait possible également. Ici, je vous ai surtout mis un petit bout du template de TT News. C'est un truc tout bête. Mais les moteurs de recherche, s'il y a plusieurs liens qui mènent vers la même chose, ils vont prendre le premier. Et très souvent, on va mettre des listes d'actu avec une image, un titre, une accroche et un petit lien, voire plus, des choses comme ça. Et l'image, elle est toujours en premier. Parce que c'est vrai qu'on la met toujours... oui. Bah, ça ne va pas être beau, donc ça ne sert à rien en fait. C'est tout pixelisé. Mais je pourrais envoyer sur le site des images plus propres. Donc l'image, comme on la met souvent à gauche, dans le code source, on la met souvent en premier. Sauf que l'image, elle va forcément être moins bien référencée que le titre. Donc pensez toujours à vous débrouiller. Soit le graphiste, il est sympa, il vous a mis l'image après le titre. Soit ça ne marche pas, et dans ces cas-là, débrouillez-vous pour que dans le code source, ce soit le titre qui soit le premier lien. C'est tout bête. Après, vous pouvez mettre un lien vers l'image et puis un lien vers l'accroche. Et surtout, pas faire une liste avec juste le lien sur voir plus. C'est bête. Donc, je reviens sur l'extension IO News SEO. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas. Non, parce que c'est bien pour les actus, mais on en a déjà parlé. Bon, alors, Google Maps et Typo 3, aucun rapport. Je vous ai mis qu'il y avait plusieurs supports dans Google, mais il n'y a rien dans Typo 3 qui va permettre de référencer votre site dans Google Maps. Il faut suivre la procédure indiquée par Google pour aller dans Google Adresse, et vous recevez un petit courrier, et puis vous activez, et puis vous êtes bien dans Google Maps. Ici, Typo 3 il n'y a aucune action à faire du côté de votre CMS, on va dire.
au niveau des images. Ah, j'aimerais bien. Alors, au niveau des images, c'est comment référencer ces images, c'est-à-dire bien retrouver les images de son site dans Google Images quand vous faites une recherche uniquement sur des images. Bon, là, il y a encore plein de choses qui existent nativement dans Typo 3. Le tout, c'est de bien sensibiliser les équipes rédactionnelles là-dessus. Ce qui va être important quand même, pour pas qu'ils s'amusent à remplir tout au cas où, ce qui est vraiment important, ça va être le texte alternatif et la légende. Et le nom de l'image. Le nom de l'image en premier, c'est important qu'il nomme correctement son fichier, avec des mots qui sont explicites. La légende, c'est en dernier, c'est-à-dire c'est le texte périphérique à l'image qui pourra être utilisé. Et puis le texte alternatif, ça aussi c'est très important. Donc la petite bulle title, c'est bien pour vos internautes, mais ça ne sert à rien en termes de référencement. Ce n'est pas pris en compte. Alors, ce que je vous ai montré comme champ, c'est les champs des contenus natifs Typo 3 quand on insère un texte plus image, par exemple. Mais si vous avez besoin de gérer pas mal d'images ou que vous avez installé l'extension DAM pour gérer tous vos fichiers médias, ou, alors ça c'est pour la version 4 de Typo 3, ou le FAL, File Abstraction Layer de la version 6, qui joue le même rôle, ça va vous permettre de centraliser ce travail. Donc là j'ai mis une copie d'écran du DAM, mais vous allez retrouver du coup les mêmes champs, caption, donc ça c'est pour la légende, et puis texte alternatif ici. Ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que le webmaster il a la main, c'est-à-dire qu'il n'embête pas trop son équipe rédactionnelle, c'est lui qui gère ça au moment où il télécharge ses images, et puis le jour où il a envie de rajouter un mot-clé dans le texte alternatif, il le fait, et ça va se distribuer sur toutes les images qui ont déjà été intégrées dans le site web. Donc c'est très très intéressant comme système. Alors après les critères in-page de la phase d'optimisation, les critères off-page. Alors bizarrement, on ne se fait pas trop la relation, mais la performance d'un site, c'est très important pour son référencement. Des pages qui mettent 3 heures à arriver, ce n'est pas bien noté du tout par les moteurs de recherche. Donc optimiser vos performances, ça fait partie de la démarche d'optimisation de référencement aussi. Je ne peux pas vous en parler comme ça juste sur un slide, donc vous savez qu'il y a tout un tas de documentation ou d'anciennes conférences qui ont été faites sur le sujet. Je vous ai mis le lien ici de la T3 Uni 11 où Poppy avait fait une présentation sur l'optimisation du référencement, où vous allez aussi retrouver des liens vers d'autres documentations. Et en gros, ce que vous savez, c'est qu'au niveau des optimisations perf, vous allez avoir à faire des optimes vis-à-vis d'Apache, vis-à-vis de MySQL et de PHP, comme n'importe quel site MySQL et PHP, et aussi des optimisations Typo 3 pour la gestion du cache. Alors, le PageRank, ou la bonne gestion du jus de lien. Alors, pareil, Typo 3 n'a rien à faire là-dedans. La gestion des liens, c'est simplement le fait d'être référencé par des sites externes qui, eux, ont un bon PageRank, et du coup, on va bénéficier du PageRank de ces pages qui pointent vers les nôtres. Donc ça, c'est une gestion qui se fait de façon totalement externe à votre CMS. Le Trust Rank, c'est l'indice de confiance, ce n'est pas l'indice de popularité. Tout à l'heure, c'était l'indice de popularité, c'est-à-dire est-ce qu'une page est populaire et on additionne, en fait, il y a des calculs qui sont faits sur le PageRank. Là, c'est plus l'indice de confiance. Alors, comment il est calculé? On n'en sait rien, mais grosso modo, on sait que ça va être en rapport avec la durée de vie du site, depuis combien de temps le nom de domaine existe, est-ce que les liens qui pointent, alors c'est pas tant la qualité des liens qui pointent vers le site, mais est-ce que les sites qui pointent vers nous sont eux-mêmes des sites de confiance, etc., etc. Il y a juste une notion quand même qui peut être en rapport avec votre CMS et qui est très bonne avec Typo 3, c'est que le niveau de sécurité du site fait partie du calcul de l'indice de confiance. Et normalement, avec un site Typo 3, on est plutôt très très bien positionné en termes de sécurité.
Alors, il y a une notion qui s'appelle maintenant l'author rank, parce que effectivement, maintenant sur Internet, il n'y a plus tellement que des pages, mais il y a aussi des gens. Des gens qui font partie de réseaux sociaux, des gens qui écrivent dans des blogs, qui écrivent dans des sites. Et le fait que cette personne soit l'auteur de cette page ou d'une partie de cette page va jouer sur la notation de cette page, si cette personne est considérée comme un auteur intéressant, bien noté. Comment ça fonctionne? Des fois, vous allez retrouver comme ça sur Google des résultats avec la tête d'un auteur, alors que vous n'êtes pas du tout dans Google Images. Et vous allez donc retrouver son article. Alors, comment ça s'est passé, ça? Pour être comme ça. Ben, il faut que l'auteur, il ait un compte Google+. Donc, ça peut être intéressant de demander à votre équipe rédactionnelle d'avoir des comptes Google+. Ça ne peut pas être une société, hein, c'est vraiment des gens. Cet auteur a un compte Google+, et tout simplement, dans la génération de votre article, donc on peut imaginer très bien dans TT News qu'on ait fait ça, on a ajouté ici un petit texte disant que ça a été publié par le nom de l'auteur, et il y a un lien dessus. Et ce lien-là, ce n'est pas un lien vers son email, ça ne sert à rien, surtout il ne veut pas généralement, c'est un lien vers sa fiche Google+. Et Google le connaît, lui, donc du coup, il va savoir au bout d'un moment si cet auteur a fait beaucoup d'articles intéressants. Il faut juste rajouter l'attribut rel égale auteur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire. Donc j'ai repris le code RTE default button link rel attribute enable égale 1 parce que ça peut aussi servir à des rédacteurs quand ils font un texte en RTE d'ajouter un lien vers l'auteur, vers le lien Google Plus de l'auteur s'il ne travaillait pas dans TT News et de mettre rel égale auteur. Et après, ils peuvent mettre le lien vers sa fiche Google+. Maintenant, si vous travaillez plutôt avec TT News et que vous avez automatisé les choses, eh bien dans ces cas-là, rajouter un paramètre dans la vue single au niveau de l'auteur, rel égale auteur, et puis vous changez un petit peu le label dans le back-office pour votre équipe rédactionnelle, puisque l'email de l'auteur, ils vont plus s'en servir. Alors, version propre, version pressée, soit vous mettez directement le label ici, soit vous faites un beau fichier local lang pour changer l'intitulé. Et voilà ce que ça donne. Il a un lien Google Plus à mettre là, et sur chaque article, on a bien le lien vers l'auteur. Et ça a un réel impact sur le positionnement? Si votre auteur est bien noté lui aussi. Donc, on ne peut pas dire je le fais. Enfin, c'est dommage de ne pas le faire aujourd'hui en vous disant mes auteurs n'ont peut-être pas un réel impact. C'est quelque chose qui va se faire avec le temps. Comme tout ce que vous allez faire au niveau du référencement naturel, ça va peut-être aussi modifier pas mal de choses en termes de recrutement des journalistes ou des journalistes qui vont avoir une bonne expérience sur Google+, et un bon author rank. Ils vont peut-être valoir plus sur le marché que d'autres. Donc ça vaut le coup déjà de tous créer vos comptes Google+, au cas où. Et puis quand vous écrivez quelque chose, c'est bien de le faire savoir. Et après, dans le temps, ça va avoir une certaine portée. Alors, le SMO. Le SMO, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Là, j'ai fait très court, mais en fait, c'est pas si court que ça. Je reviens juste en arrière. Je ne les ai pas tous cités. J'ai mis Facebook, Twitter et Google+. Est-ce que d'après vous, le fait d'avoir des likes ou des liens sur Facebook, sur votre site, ça va optimiser le positionnement de vos pages? Oui, non? Non? Ah non? Pourquoi? Ben voilà, ça ne va pas du tout être suivi comme lien. Pourquoi, du coup, ça fait partie de l'optimisation référencement? Pourquoi on en parle? C'est un autre vecteur de... Voilà. Vecteur de public. Oui, c'est un vecteur de trafic. C'est un vecteur de trafic, de toute façon. C'est un autre vecteur que le moteur de recherche. C'est le vecteur social. Oui? Par contre, les plus 1 de Google Plus améliorent le référencement, Oui. en particulier pour les gens qui
Oui. Ça risque d'avoir une importance croissante. Oui, tout à fait, c'est ça. Hein, donc, il ne faut pas confondre les choses. C'est-à-dire faire des liens qui viennent des réseaux sociaux, c'est ça qui va optimiser le trafic, mais pas du tout le positionnement. Ce qui va optimiser le positionnement, ça va être officieusement, parce qu'on n'est pas très sûr, mais par exemple pour Google, Google n'a pas forcément les informations des likes de Facebook. Yahoo les a. Par contre, Google, il a forcément des statistiques très précises sur les Google+. Forcément, les +1. Donc, je pense que de toute façon, les +1, ça va bien optimiser et qu'il a trouvé un moyen plus ou moins détourné de comptabiliser les likes Facebook. Donc, c'est quand même très important de mettre ce type de plugin dans vos sites. Donc, je disais qu'il y avait plein d'extensions. Il y en a plein, je ne les ai même pas toutes mises. Il y a énormément d'extensions et vous pouvez aussi ne pas mettre d'extension et plutôt intégrer directement avec des JavaScript vos boutons. On n'est pas obligé, parce que bon, c'est des petites extensions qui font des tas de petites choses. Ce sont des widgets qui évoluent beaucoup dans le temps. Les extensions ne seront peut-être pas toujours suivies. Et ça va encore augmenter la longue liste de toutes les extensions que vous aurez à faire migrer un jour dans votre plateforme Typo 3. Donc avant d'installer une extension, réfléchissez quand même si vous n'avez pas une alternative directe pour mettre en place la fonctionnalité. Alors le suivi et les statistiques. Excusez-moi, je suis partie un petit peu vite dans mon... Voilà. La dernière étape, donc, suite à l'optimisation, on fait forcément un suivi. On a besoin de statistiques. Alors, il y a pas mal de sites encore qui ont AWStat dans leur plateforme en back-office. Je ne sais pas trop pourquoi. En plus, on a souvent AWStat chez son hébergeur externalisé. Du coup, ça nous évite de stocker et d'encombrer la taille de stockage de notre site. Alors, pourquoi pas AWStat, mais plutôt chez l'hébergeur. Et puis, simplement mettre des marqueurs. Alors, il y a plusieurs types d'outils, mais on aime tous bien Google Analytics quand même. Donc, il y a encore une fois plein d'extensions qui permettent d'ajouter des marqueurs et de les gérer. Et vous pouvez aussi simplement les ajouter en TypoScript, les marqueurs. Vous n'êtes pas obligé d'installer des extensions. Après, toujours pour le suivi, les Google Sitemap, donc c'est des flux XML qui permettent à Google d'avoir la liste quasi exhaustive de vos pages, sans qu'il ait à crawler forcément votre site, mais il va le crawler quand même. C'est très intéressant parce que des fois, votre site, si vous n'êtes pas sûr de la conception et que vous avez peur qu'il y ait des liens qui n'apparaissent pas bien et qui ne soient pas suivis au moment du crawl du moteur, c'est bien de compléter avec un Google Sitemap. Donc, il va vous générer un flux XML spécial pour Google et il va, il va bien prendre en compte en relation le fait que vous ayez décidé d'indexer ou pas vos pages. C'est parce que des fois, vous ne voulez pas que le moteur suive ces liens-là. Donc, c'est en parfaite correspondance avec l'indexation du moteur de votre CMS. Il y a une petite case à cocher ou à décocher pour dire on indexe ou on n'indexe pas la page. Et le sitemap, il va suivre ces indications-là. Alors, ça marche très bien pour les pages. Il y a dans DD Google Sitemap une option à mettre dans l'URL de façon à ce que ça fasse une map pour les news de Google News. Ça marche aussi. Et vous avez aussi donc un paramétrage qui permet de faire la liste des URL des vues détaillées des actus avec TT News. Et si vous ajoutez cette extension-là et que vous avez fait des développements spécifiques, eh bien, vous pouvez créer des sitemaps sur des fiches détaillées, d'autres choses que des actus. Et celui-ci, il est déjà fait pour les modules commerce. Si on a besoin de paramétrer son fichier robot.txt, il faut savoir qu'il y a des extensions qui permettent de le faire. Donc ça, je vous le dis juste à titre d'info, je ne m'étends pas trop là-dessus. Généralement, quand on veut faire un robot.txt, c'est qu'on veut demander à Google de ne pas
indexés. Donc c'est assez vite, c'est assez vite paramétré dans le fichier robot.txt. Vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'extensions pour ça, mais en tout cas, elles existent. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je me disais, j'ai oublié de dire quelque chose juste là au niveau des Google Sitemaps. Tout à l'heure, je vous disais, ça n'empêchera pas Google de crawler votre site. Donc, il ne faut pas vous dire, je donne une Google Sitemap et il va suivre exactement que mes pages. Il va de toute façon crawler votre site. C'est en plus, c'est un confort que vous lui donnez en plus, mais si vous ne lui mettez pas de Google Sitemap, il va crawler de toute façon. Si vous lui en mettez un, ça va plus lui permettre d'indexer des pages qui n'a pas réussi à crawler parce que vous n'aviez pas mis de lien dessus directement. On fait un petit détour, on remonte juste en haut par rapport à l'optimisation. Il y a une notion qui est devenue très importante, c'est la version mobile de vos sites. Vous avez plein de choix, et tous ces choix, vous pouvez les faire avec Typo 3, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire donc une version mobile, c'est-à-dire un site vraiment différent entre la navigation par PC et la navigation par smartphone. Vous pouvez ou pas décider de mettre un nom de domaine différent pour la version mobile ou pas. Et vous pouvez opter aussi, ça à mon avis c'est la meilleure solution, pour du responsive web design. Pourquoi? Parce que là vous offrez à vos internautes mobiles exactement le même contenu normalement que les autres. Et c'est plutôt le concepteur graphique, celui qui va se charger de l'ergonomie, qui va résoudre vos problèmes de place. S'il y a vraiment trop de problèmes de place, il faut peut-être aussi se poser la question si les pages ne sont pas trop riches d'informations. Imaginez qu'on ait des PC qui fassent 4 mètres sur 3. Est-ce qu'à votre avis, on mettrait une quantité encore plus importante d'informations? Peut-être qu'il faut se demander si la version mobile, c'est la bonne version, c'est-à-dire celle qu'un utilisateur pressé peut lire confortablement. Et qu'après, on s'étend peut-être un petit peu plus graphiquement, mais qu'à partir du moment où ça ne rentre vraiment pas dans un smartphone, c'est qu'il y avait peut-être un petit peu trop d'informations. Ça, c'est juste une petite aparté. Alors, en conclusion, une petite synthèse. Je vous ai montré plein d'extensions, donc celle que je trouve vraiment importante et incontournable pour optimiser le référencement, ça va être celle de la réécriture d'URL, ReLURL, QLURI, DD Google Sitemap, SEO Basics, sachant que SEO Basics fait quand même aussi un sitemap, mais je préfère celle de DD Google Sitemap. Et si vous utilisez TT News, bien entendu, vous pouvez intégrer cette extension qui fait le même boulot que SEO Basics, mais pour les actualités de TT News. Alors, à lire absolument, parce qu'effectivement, là, on a juste parlé de référencement avec Typo 3, mais si vous avez besoin d'avoir une bonne synthèse et puis une bonne compréhension de tout ce qui concerne le référencement aujourd'hui, la Bible, c'est réussir son référencement. Il y a une édition toute fraîche de 2013 qui est sortie il y a deux mois, je crois. Donc, il ne faut pas hésiter. Il y a pas mal de liens dessus, donc peut-être que la version PDF, ça peut être plus pratique. Mais la version papier, c'est bien, ça s'emporte partout. Donc, Olivier Andrieux, il a également un site assez connu et qu'il faut suivre régulièrement, qui s'appelle Abondance. Vous avez aussi le blog de Matt Cutts, qui est, donc là c'est anglais, mais ça apporte beaucoup d'informations sur la façon dont Google va indexer vos pages. Et puis il y a aussi le site de WebRank Info, qui est assez connu et que vous pouvez suivre. Alors si vous achetez le livre d'Olivier Andrieux, il y a toute une webographie très très complète avec tous les liens qui sont importants et des liens vers des outils qui vont vous permettre de faire la phase d'analyse, pour le choix des mots-clés, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Le gros plus avec le web sémantique. Encore des mots
qu'on a vu tout à l'heure ou hier dans les autres conférences. On parle de microformat, de RDF, de schéma. C'est un petit peu ce que je vous ai montré finalement tout à l'heure avec l'author rank, c'est-à-dire le fait de mettre rel égale author. Ce sont des attributs comme ça qui naissent et qui vont permettre, plutôt que de simplement faire des paragraphes de texte et des sous-paragraphes de texte et des sous-sous-paragraphes de texte, eh bien simplement dire au moteur de recherche, ça, ce paragraphe, c'est l'adresse. Ça, c'est le nom de la société. Ça, c'est l'information qui donne, etc., etc. Juste en utilisant des attributs et des tags appropriés. Donc, il y a effectivement des référentiels qui sont en train de se mettre en place et que vous pouvez suivre parce qu'ils servent effectivement à bien optimiser son référencement. Un dernier petit exemple. Ici, vous avez un résultat sur Google avec des petites étoiles des fois quand vous cherchez un film sur Allociné. Et c'est pas parce que c'est Allociné, c'est pas parce que Allociné est un site important que tout à coup Google se met à ajouter des petites étoiles dans ses résultats. C'est parce qu'ils ont bien construit leur fiche détaillée. Et en fait, quand vous regardez comment elle a été construite, ici, là, la note en fait, des spectateurs, elle a été codée correctement. Et vous avez donc un attribut ici qui s'appelle item propre. On dit que c'est donc rating value, c'est-à-dire la note. Et je crois que c'est tout. Après, on a le lien et on a la note ici. Donc, capable de retourner ce qu'il faut exactement dans le résultat de recherche. Voilà, si vous avez des questions. Oui. Plus qu'une question, ça va être un retour d'expérience. Je vois qu'il y a beaucoup de slides sur lesquels tu parles de TT News. Moi, ça fait des années que j'essaye d'éviter d'utiliser TT News. En fait, actuellement, j'utilise des pages en tant qu'activité. En termes de référencement, ça enlève pas mal de problèmes qui sont posés par TT News, notamment les URL, le fait d'avoir une URL unique par actualité, puisque une page n'a de toute façon qu'une seule URL, celle réécrite. Et ça présente en plus les avantages de pouvoir bénéficier de toutes les métadonnées associées aux pages, donc les métatags, la description, etc. Et en enlevant donc la problématique de duplicate URL, la configuration de TT News qui consiste à enlever tous les paramètres optionnels, etc. Ça ne m'étonne pas. L'extension News 2, je ne sais pas où elle en est vraiment. Elle est sur le TER. Il manque encore peut-être des trucs importants. Mais je sais que par contre, l'URL canonique, je crois qu'elle est déjà par défaut dans l'extension News 2. Oui, j'aimerais plus soyer sur ce que tu as dit. Je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler. Je ne sais pas si Philippe là, est prêt à prendre le micro 2 minutes, mais c'est vrai que il y a des usages qu'on peut totalement reproduire avec des pages sans utiliser les news. Et ça permet du coup au niveau saisie de contenu d'avoir une seule méthodologie pour tout type d'enregistrement. On oublie du coup pour les formations le module list, le module news. On a vraiment un mode page, créer une page, etc. Mais bon, ceci dit, merci beaucoup pour toute la conférence qui était vraiment très intéressante. On est sur les problématiques identiques sur beaucoup de projets et puis là c'était vraiment bien traité. J'ai appris des choses. Merci beaucoup. C'est pas toujours le cas. Et j'ai aussi moi très récemment réalisé à la demande d'un client une modification pour améliorer l'aspect de ses comptes rendus Google Analytics. En fait, on m'a demandé de transformer les URL réécrites par réel URL sous la forme nom de la page / nom de la page.html, de façon à ce que dans une rubrique, la page d'accueil de la rubrique et toutes ces sous-pages aient en commun le nom de la rubrique du coup, en question, ce qui permet d'avoir des statistiques sur toutes les pages d'une rubrique et de ne pas avoir à additionner les statistiques de la page d'accueil de la rubrique et les pages... D'accord. Bon, je ne sais pas si c'est Oui, clair. oui, si. Mais
Alors moi après, je sais pas si c'était la seule solution pour faire ça. On m'a dit qu'il y avait aussi la possibilité de mettre des variables des variables de Google Analytics. Mais ouais, en tout cas. Voilà. Faire un tracking par rubrique. Oui, Dans mais le visiblement ça convenait pas à toutes les situations. Je sais pas si c'était une. Plutôt, habituellement, on fait plutôt du tracking par rubrique, c'est-à-dire qu'on met plus des marqueurs spécifiques en fait, mais je ne sais pas si effectivement la méthode que tu as utilisée offre plus de choses. En fait, j'ai pas eu la demande que tu as eue, donc je sais pas. Alors, sur le sujet, je ne sais pas si ça répond exactement au problème, mais en utilisant des pages qu'on aura classées dans une autre page, donc forcément, Ouais. leurs URL sont forcément préfixées par la page parente, Oui. qui est donc la rubrique. Oui. Alors, nous, on n'utilise pas du tout Google Analytics, mais Piwik. J'ai rien vu concernant Piwik. Non. Donc, en gros, référencement. Ah non, c'est très bien, c'est un outil de statistique qui est très bien. Et ça marche aussi avec des marqueurs. Donc de la même façon qu'on aurait positionné des marqueurs pour Google Analytics, on positionne des marqueurs pour cet autre outil. Il n'y a aucun problème. L'analyse des statistiques, c'est pareil, c'est l'étape qui est complètement externe à la réalisation du site web. Et non, mais généralement, Piwik, c'est pas plutôt utilisé pour justement les intranets ou non, pas forcément. Non, pour tout. Ouais. C'est fait quand on n'a pas envie de tout donner à Google. Voilà. Mais ça marche très bien aussi. Hein, ça fonctionne par marqueur, donc il n'y a pas de souci. En plus, ça met pas de référencement de l'instant. Tout à l'heure, tu as parlé de... Faites-vous passer le micro s'il vous plaît parce qu'il y a des gens qui écoutent en live. Oui, tout à l'heure, tu as parlé du champ keyword dans TT News qui était important. Uniquement pour Google News, en fait. Hein. C'est uniquement pour Google News que là, le meta keyword va être utilisé. Je ne sais pas pour combien de temps, mais en ce moment, c'est le cas. Ah, d'accord, parce que nous, en fait, on a détourné le champ keyword de TT News pour générer la méta correspondant à la news. La description, le meta keyword, en fait. Du coup, on a vu que la méta keyword ne sert plus à rien. Mais c'est pas très grave si vous mettez pas vos actus dans Google News. C'est le cas, vous mettez vos actus dans Google News? Non, bah alors c'est pas très grave. Mais du coup, je me posais la question. Parce que... Non, c'est pas un problème parce que vous avez juste besoin du coup de référencer comme des pages en fait vos vues détaillées et donc les keywords vont pas faire grand chose quoi. Okay, merci. Tu parlais tout à l'heure de l'optimisation des titres des images, que ça avait un intérêt. Et j'avais deux petites questions à ce sujet. Le premier, c'était de savoir si tu avais un retour d'expérience sur le positionnement de la page et non pas de l'image dans Google Images sur le fait de réécrire correctement les noms des images. Et la deuxième chose, c'était est-ce que tu avais déjà utilisé des outils, je sais qu'il y a un réel URL quelque chose, image, qui fait automatiquement de la réécriture d'images pour Typo 3. Non, je ne connaissais pas. Donc il y a une extension qui existe qui fait de la réécriture d'URL des images. Il remplace en fait les Typo 3 thèmes / blablabla, le truc oui. imbitable, par une URL propre pour les images. Ah, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas si dans la salle, quelqu'un a un retour d'expérience. D'accord. Du DAM. Donc ça fonctionne en fait avec l'extension DAM, ça se rajoute et du coup... Ça permet d'avoir, notamment avec DAM, on va avoir des métadonnées intéressantes. Avec le FAN, je ne sais pas si c'est le but, c'est d'avoir des URL, par exemple sur les fichiers corporate que ça peut mentionner. Oui. Tout à fait, et on perd le référencement. Alors je pense que le nom de l'image, c'est plus pour le référencement de l'image. Par contre, le texte alternatif, la légende, tout ça, bien entendu, c'est du texte qui va optimiser le référencement de la page. Ça va venir. Le seul truc, c'est la balise title des images qui ne sont pas prises en compte. Donc ça va servir ni pour le référencement de l'image, ni pour le référencement de la page. Ça va servir à l'ergonomie de vos internautes. Donc ça ne veut pas dire la remplissez pas. Faites-le, mais dans l'esprit, faites-le pour vos internautes.
J'avais une autre question sur du coup et les versions mobiles. Savoir notamment quand tu es dans le cadre ou pas en responsive design, une adresse URL spécifique, un point quelque chose. Est-ce que toi ou quelqu'un a un retour d'expérience à faire sur des choses particulières à faire ou s'il y a un impact du fait de la sortie d'un site mobile qui du coup va reprendre une partie de les contenus du site classique mais avec une URL différente? Oui, il y a un tag à mettre dans les headers pour bien expliquer que c'est une version mobile, en fait, qui est une version dédiée à la navigation mobile. Et dans ces cas-là, ça ne sera pas considéré comme du duplicate content. Il faut juste penser à le faire, quoi. Mais normalement, si on utilise des maquettes prédéfinies de version mobile, c'est déjà intégré dedans. Voilà. Merci. Pas de questions? Oui? J'ai l'impression que Typo 3 peut tout faire en référencement. Est-ce qu'il y a un truc où Typo 3 ne serait pas à l'aise pour faire un référencement, serait casse-pied, ce serait une fonctionnalité qui manquerait? J'ai pas vraiment cherché là-dessus, moi, mais pas à ma connaissance. Mais peut-être que voilà, il y en a peut-être des choses que Typo 3 ne saurait pas faire, mais je vois pas pourquoi, puisque on peut générer n'importe quelle page web. On peut même faire du HTML5, donc je vois pas quelle limite on pourrait avoir autre que celle. Si on pouvait pas faire toutes les maquettes HTML qu'on voulait, il y aurait certainement des freins au référencement, mais à partir du moment où on peut vraiment faire son rendu, son code source sur mesure, je vois pas pourquoi il y aurait du frein. Voilà. Bon, bah, je vous remercie. Ça a été court? Non, je pense pas. Ça a dû faire une bonne heure. Une heure? Merci beaucoup. Alors nous avons un petit peu de temps. Si vous avez des questions à poser à n'importe quel intervenant qui est dans la salle ou des questions sur ce que vous venez de voir ou d'autres sujets, si vous voulez aussi aborder peut-être des sujets que vous souhaiteriez voir traités la fois prochaine, on peut tout à fait imaginer en parler maintenant. On pourrait aussi sans problème discuter d'organiser des Google Hangouts, donc des espèces de conference call, pourquoi pas tenues par certains des conférenciers qui ont pris la parole aujourd'hui, ou certains d'entre vous dans la salle. Donc n'hésitez pas. Par exemple, je ne sais pas, sur des thématiques qu'on a pu traiter les années passées, mais qu'on pourrait retraiter un peu plus en profondeur, ou des nouveaux sujets. Je sais qu'on a commencé à traiter le responsive design. Cette année, j'ai souhaité qu'il y ait un package Bootstrap, Typo 3 Bootstrap qui vous soit présenté au tout début de l'université pour que vous ayez de quoi vous amuser avec un Typo 3 tout fait. Voilà, on en a pas mal sous le coude, là, tout le monde, là, tous les conférenciers qui sont venus. Donc, si vous voulez, profitez-en. Passer un micro. Celui-là, il marche pas très bien. C'est un peu pénible. Attends, on va faire ça. Il s'habitue. Oh là là. On va lui faire une équipe pour l'année prochaine. On fera un mail aussi. Il faut qu'il y ait 10 jeunes filles. Alors, ok. Désolé les Ustreamers, la prochaine fois, il faudra venir pour assister aux questions-réponses. Et voilà. Ça y est, on est entre nous. Voilà. Ouais, par rapport à l'extension Typo 3 Bootstrap, oui. Je ne suis pas allé à l'atelier et je voulais savoir qu'est-ce que ça a apporté par rapport à une intégration Bootstrap à la main sans utiliser d'extension. Alors ça apporte essentiellement le pack de contenu Twitter Bootstrap qui ressemble sur le principe à des FCE,
mais qui ne sont pas du tout liés à Templavoila, donc c'est plutôt des contenus natifs, mais qui sont rajoutés au package. Donc vous pouvez créer par exemple des contenus multicolonnes avec tous les paramétrages possibles sur le nombre de colonnes et le pourcentage de taille de chaque colonne. Vous pouvez créer aussi une galerie photo nativement grâce à ces contenus tout faits. Le contenu aussi Twitter Bootstrap qu'on appelle Hero Unit, donc c'est un gros bloc mis en avant. Des boutons qui utilisent les sprites Twitter Bootstrap. Donc en fait, vous avez vraiment déjà tout le panel de contenus et ce sont des contenus très complexes qui seraient très difficiles de redévelopper à la main. Donc pour moi, c'est déjà un gros point fort du package. Et puis en plus, après, on peut imaginer aussi les mises à jour plus simples peut-être du package Bootstrap. Mais effectivement, rien ne vous empêche d'intégrer Bootstrap en classique, en Templavoila Framework. C'est aussi une très bonne idée. C'est du fluide, ouais. Le templating étant fluide, tout à fait. D'accord. Ok, merci. Anything else? Qui est-ce qui a traité la problématique des responsive images, puisque c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié, mais je n'ai pas encore vu beaucoup d'applications. Est-ce que vous êtes intéressé à cette logique-là de produire du contenu adapté selon les périphériques et la résolution des écrans? Parce que ça, c'est un truc qu'on ne voit pas beaucoup et je trouve que c'est un petit peu dommage. J'ai l'impression qu'on a régressé de 10 ans en matière de performance. Avant, dès le début de Typo 3, dès 2003, on avait déjà des conditions TypoScript qui permettaient je me rappelle, c'était du WAP, non? C'était pas ça Ouais. On a été capable de dire, voilà, si on a tel user agent ou tel périphérique, on va servir le contenu différemment, soit en plain text, soit sous forme adaptée. Et donc, on optimisait quand même le rendu. Et puis maintenant, on fait des sites responsive où, en fait, on va charger une page complète d'un énorme site avec des super grosses images. On va en cacher la moitié avec un display none. Et celles qu'on va afficher, c'est des images qui ne sont pas adaptées au mobile. Donc, niveau bande passante, en réalité, c'est un gros retour en arrière. Et c'est aussi pour ça que... alors, ça, hein? Voilà, oui, avec sa couverture phénoménale, qui va vous permettre dans toutes les situations d'avoir une connexion fantastique. D'ailleurs, tout le monde a de la 3G partout aujourd'hui. On a bien vu que ça marchait parfaitement. Voilà. Tu as un bouton mute sur le côté, là, le truc blanc. Il faut que la lumière rouge soit allumée et que le bouton mute soit off sur le côté. C'est mieux là? Ouais. En fait, ce dont tu parles, c'est exactement pourquoi il y a des gens comme moi qui sont pas grands fans du responsive design. Parce qu'au final, on se retrouve à charger en général jQuery, plus toute une palanquée de jQuery plugins, ce qui fait qu'on arrive à 100 kilooctets de JavaScript. Déjà, rien que ça, sans parler du temps de chargement sur mobile. Faut pas vous étonner pourquoi le navigateur mobile galère un petit peu à afficher la page. Et personnellement, j'ai tendance à plutôt conseiller aux gens de faire un site dédié mobile avec un chargement minimal de ressources et ce qui permet aussi de retailler les images différemment sur cet affichage là. Après, le responsive design a des avantages différents, mais effectivement on a de toute façon chargé nos images pleine taille qu'on aura peut-être dimensionnées en CSS, mais elles ont été chargées en pleine taille et tout le CSS de tout le site, de toute la version normale, et tout le JavaScript qui n'est plus forcément nécessaire. Et je pense qu'on a la chance d'avoir un outil qui est très fin, avec encore un back-end, ce que d'autres systèmes n'ont plus forcément. Et nous, le fait d'avoir un back-end qui soit puissant comme il l'est actuellement, ça nous permet, à mon sens, de pouvoir proposer une expérience, comme tu le disais, Rachel, une expérience dédiée en fonction du périphérique sur lequel on prévoit d'afficher certains contenus. Alors, il y a d'ailleurs une extension qui vient de sortir que j'ai la chance de bêta-tester,
qui permet de faire des conditions sur la résolution de l'écran en TypoScript, qui ne doit pas d'ailleurs être si compliqué que ça à redévelopper, mais je pense que ça va bientôt être disponible. Et donc il permet de charger les bons templates en fonction des bonnes résolutions d'image. Et après, si on combine ça avec la solution Adaptive Image, par exemple, que j'ai déjà pu présenter sur mon blog, on est capable du coup de charger un template différent et de détecter au chargement de la page la résolution de l'écran et donc d'envoyer des images qui sont recadrées par ImageMagick, mais avant d'avoir chargé la version par défaut. Et donc on charge que les images qui sont adaptées. Et après pour les JS, CSS, la condition TypoScript permet de manière classique de changer les templates, changer les inclusions et puis d'alléger tout ça, quoi. Je repense à un truc rapidement qui va aller un petit peu dans le sens du responsive design. Techniquement, un navigateur ne cherche pas les images si elles ne sont pas affichées. Donc on pourrait imaginer, dans l'objectif de faire du responsive design, d'avoir plusieurs fois la même image incluse, retaillée différemment grâce à ImageMagick. Ce qui fait qu'on aurait, au lieu d'avoir une seule fois l'image d'une actu, on aurait la version PC, la version mobile, avec la version mobile cachée en CSS. Ce qui fait que la version mobile ne serait pas téléchargée dans le cadre où on est sur un PC, et dans le cadre où on est sur un mobile, puisque l'image PC n'est pas affichée, elle n'est pas téléchargée non plus. Donc on peut limiter un peu la casse en faisant quelque chose comme ça. Alors toutes ces problématiques-là, pardon. Au niveau de code source et en particulier au niveau du référencement, effectivement on se retrouve avec 2 images au lieu d'une seule, donc plus de 2 ou 3 si tu fais autant de layout que tu veux, mais on se retrouve effectivement avec 2 ou 3 fois l'image pour correspondre aux différents Il y a un navigateurs. groupe de réflexion qui travaille sur ce sujet-là, Poppy. Alors je ne sais pas si c'est lié au W3C, mais c'est un groupe anglophone qui travaille sur la prochaine balise image HTML5, qui est déjà bien avancée puisqu'elle va se rapprocher en fait de la balise vidéo. Et on va être capable de passer des paramètres dans cette balise image et de dire quelle image on veut afficher en fonction de quelle media queries ou quelle résolution d'écran. Et donc effectivement ça ressemble un peu à ce que tu dis là, sauf que du coup c'est fait pour, donc c'est pas du bidouillage, mais vu que c'est pas encore disponible officiellement, on est peut-être obligé d'utiliser des intermédiaires, mais l'idée c'est ça, c'est qu'on déclare dans le chemin de l'image plusieurs chemins avec plusieurs versions de l'image, et ensuite le navigateur charge la bonne automatiquement. Donc ça c'est sur le point d'arriver, je sais pas quand est-ce que ça va être définitivement intégré, mais c'est bien avancé. Ouais, exactement, il va y avoir encore peut-être une phase de bidouillage où il va falloir avoir des hacks et des trucs pas beaux pour répondre à tout ça. Ouais. Oui, il y a un fallback classique de toute façon, effectivement. Donc, Et pourquoi on ne ferait pas un SRC avec un chemin vers un EID et puis le ID teste et balance l'image qui va bien? Oui, ça peut. Oui, aussi, oui. Oui, il y en a qui font ça, ouais. Ouais, seulement le problème, c'est que tu t'appuies sur une solution tierce pour générer les contenus de ton site, donc du coup, t'es dépendant de cette solution, quoi. Ouais, effectivement, mais j'ai vu cette solution, ouais. Ouais. Mais bon, je pense que là, c'est quand même... nous, dans notre domaine, là, avec Typo 3, on essaye quand même de faire des sites haut de gamme. C'est quand même, je pense, notre positionnement. Donc on a intérêt à faire plus que les templates de base ou les agences de com qui sortent des trucs et qui surfent sur la vague hype, comme disait Olivier. Nous, en tant qu'intégrateur Typo 3, on se doit, à mon sens, d'aller plus loin et de proposer aux clients des choses plus fines, parce qu'ils ont choisi un outil qui est haut de gamme, donc il faut que derrière, on propose des solutions haut de gamme pour rester dans notre domaine de positionnement commercial, en fait. Philippe, tu veux pas nous toucher un petit mot de page news, là? Ouais. Tu veux le micro, peut-être? Ou tu peux peut-être lui passer le micro
Donc Philippe est plutôt côté production, chef de projet. Hein. Et là, je vois qu'il s'est initié à la technique aussi. Et avec son regard, il a une vision très très bonne de ce qu'on pourrait faire pour remplacer TT News en simplifiant l'expérience utilisateur. Et je pense que c'est intéressant que tu nous en parles un petit peu. Alors, si elle est bonne, j'en discutais hier avec certains et a priori tout le monde a un avis sur la question. Donc en tout cas ça nécessite d'être réfléchi. Effectivement, on a fait chez nous, chez Planète, une solution similaire à celle de Poppy, c'est-à-dire utiliser une extension du mot de page pour ajouter des champs et faire par exemple des actualités. Donc ça peut être d'autres types d'enregistrements, enfin d'autres types de contenus en tout cas. L'intérêt, c'est pour faciliter la contribution par les contributeurs. En formation, j'en avais un petit peu assez d'entendre les contributeurs vouloir mettre des contenus spécifiques sur chaque actualité, chose qu'avec TT News, il n'était pas possible. Donc il y avait ça, il y avait aussi la question de comment on intègre des vidéos sur les actualités, puisqu'avec un simple RTE, on ne peut pas aller très loin. C'est vrai qu'il y a des solutions comme RGCE News, un truc comme ça. Des trucs, mais c'est vrai que là, du coup, dans une page, on fait absolument ce qu'on veut, puisque c'est le conteneur universel de Typo 3. Donc, voilà. Si on veut mettre 4 vidéos, un partage, et puis ce qu'on veut, des galeries, n'importe quoi. C'est cette souplesse au niveau de la contribution au niveau des pages qui nous a beaucoup plu et qui nous a donné envie de la reporter sur les actualités. Alors après, ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on dit en ce moment sur l'intérêt de structurer les contenus. Donc c'est peut-être pas une solution, c'est à réfléchir en tout cas, et on y réfléchit beaucoup. Moi j'aime bien l'idée en tout cas du point de vue du contributeur. Après c'est vrai que... J'ai une question, vis-à-vis de ce système-là, comment vous gérez l'arborescence s'il y a, je sais pas, 500 actus? Alors effectivement, c'est une question qu'on a rencontrée. Pour l'instant, on n'a pas encore appliqué la solution, on avait des idées. Je crois qu'il est possible sur certaines pages, peut-être avec du tsconfig, enfin je ne sais pas trop, parce que je ne suis pas tout à fait technique, mais en tout cas de le masquer dans l'arborescence, effectivement, pour ne pas avoir 500 pages sous une page et ne pas surcharger l'arborescence. Donc ça, c'est une solution qui a été envisagée, qui n'a pas encore été mise en place parce que pas encore rencontrée par nos clients. Ça viendra certainement, et puis on va réfléchir à ça. Mais effectivement, c'était l'une des principales limites que j'avais, qui n'a pas inquiété notre directeur technique, donc pour l'instant on continue Depuis la version 4.5, l'arborescence a été revue pour justement pallier à des problèmes de performance éventuels dans certains cas. Quand tu charges 500 actus, d'un coup ça fait quand même un dire. Oui, d'accord, mais c'est plus un problème visuel et ergonomique qu'un problème de performance là du coup. Mais bon, en même temps, quand tu as 4000 news, c'est pas beaucoup mieux non plus, parce que quand tu te mets en mode liste, c'est difficile, et en mode news manager, là, tu as des filtres de catégories, mais ça reste quand même pas extraordinaire. Hein. Un autre intérêt sur le front-end, on l'a eu avec un client dernièrement, il souhaitait refondre son site et clairement alléger sa page d'accueil, et sur un même slider afficher à la fois des événements, des actualités et éventuellement d'autres types de contenus. Ça semblait compliqué dans un slider de mélanger du cal, du TT News et éventuellement des pages. Et au final, avec le système de une actualité est une page, éventuellement un événement est une page, c'est beaucoup plus simple de faire un slider. La question tombe bien, parce qu'on vient de terminer un site d'actualité où on a récupéré 10 000 actus qui ont donc été transposés sous forme de pages dans Typo 3. Et donc on s'est forcément posé la question, parce que cliquer sur un plus et attendre que 10 000 pages s'affichent en liste, typiquement ça bloque soit à cause du memory limit de PHP, soit parce que le navigateur galère à charger ça en JavaScript. Donc il y a en fait pas mal de solutions comme segmenter ça en dossiers. Et pour nous, le problème a été pas mal restreint par le fait que les actualités étaient dans des rubriques qui sont elles-mêmes des pages, qui sont en fait les pages parentes des actualités. Donc déjà, on n'a pas une liste de 10 000 actualités, mais elles sont déjà divisées en une dizaine de rubriques, et il n'y a rien qui empêche ensuite de rediviser ça en mettant des dossiers système pour répartir les pages.
Alors après, la question se pose pour la réécriture d'URL, parce que les dossiers système, comme les rubriques, vont apparaître dans l'URL. Alors en l'occurrence, si vous voulez un archivage par mois des actualités, donc au final on a un dossier système 2013 qui va contenir un dossier système 01, 02, 04, 05, 06, dans lesquels sont les actualités. Ce qui fait que sans configuration supplémentaire de réel URL, on a déjà des URL qui sont de la forme rubrique, /année, /mois, /nom de l'actualité. Ah oui, de toute façon, il y a énormément d'avantages. J'en ai parlé en fait à George Ringer, là, je ne sais pas si on dit Ringer ou Ringer, le créateur de TT News et de News, et ça l'a un peu énervé, mais il n'avait pas vraiment d'argument. C'est-à-dire que je lui dis, parce qu'en fait, je lui demandais pourquoi on déployait toute cette énergie pour News, qui était TT News 2, alors que peut-être c'était l'occasion justement d'en profiter pour ramener ça dans un fonctionnement natif, et pour éviter d'avoir systématiquement une install typo 3 qui fonctionne de deux façons différentes avec le mode natif et avec le mode news, quoi. Et quand on se retrouve avec un site qui fonctionne qu'avec des news, on finit par se demander pourquoi on utilise une arborescence, puisque au final on s'en sert presque plus. Donc ouais, moi c'est vrai que je suis assez séduit par cette logique-là aussi, quoi. Après tout est plus simple parce qu'il y a tellement déjà d'extensions qui étendent les pages, il y a tellement de fonctionnalités typo 3 qui fonctionnent avec les pages, qu'on découvre au quotidien des avantages à mettre en place cette solution, quoi. C'est réel URL, mais je suis sûr que c'est aussi au niveau du référencement, au niveau des performances, plein de choses, quoi. Côté contribution, si on veut aussi bien faire les choses, on peut, suivant le dossier de stockage dans lequel on stocke nos pages, changer les champs qui sont affichés en back-end et donc avoir une structure de page, un formulaire qui est allégé et très spécifique par rapport à l'usage. Du coup, je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la catégorisation, c'est-à-dire au classement des pages dans des pages à thème. C'est effectivement comme ça qu'on fonctionne sur certains de nos sites. En fait, cette extension-là, PNF PageList, on l'avait créée pour le client de Rennes Métropole. Donc vous pouvez facilement aller voir cette navigation dans les actualités. Vous le trouverez facilement. Et c'est assez pratique. Ils ont une navigation transversale sur les actualités. Donc il y a deux axes. Si vous rentrez dans l'un des deux axes, ça représente à l'identique la structure back-end des pages. Voilà. Oui, Olivier, alors comment on fait ça en Allemagne ? Donc tout le temps là, on ne discute pas seulement la fin de la mort d'un patient. Pour moi, personnellement, c'est over-optimisation, j'ai l'impression. Si on se rappelle la présentation de Christian Müller regardant Neos, et où il a un petit peu essayé à expliquer le Content Repository, comment aussi il avait fait la structure, comment le contenu peut être organisé, voyons qu'il y a plein de sections de contenu et tout ça. Moi, personnellement, au lieu d'écrire la 50e TT News, allez-y, investissez le temps en Neos, regardez si vous pouvez tacler le problème dans Neos bien, et allez-y, hein, et faites-nous le site Neos pour les news, hein, Neos News, comment... C'est un petit peu mon idée, parce que vraiment c'est toujours TT News, il faut faire... Pardonnez-moi, je suis un petit peu maintenant, je vais vous provoquer, mais c'est un petit peu... d'un côté, vous voulez un standard, mais de l'autre côté, il y a toujours quelque chose, il y a les requêtes, les requirements des clients, c'est où on dit au client, écoutez, ça c'est le standard, où on fait 9. Mais il n'y a pas l'un et l'autre, je trouve, sur Typo 3 CMS. Donc, je suis un petit peu, maintenant, j'essaye de vous proposer, parce que je trouve que c'est un petit peu, c'est very short-sighted. Oui, c'est vrai qu'on est sur du très spécifique, en train de parler de la réalité du quotidien. On s'est un peu éloigné des projections d'avenir et des choses comme ça, bien sûr. Oui, mais c'est pas une critique réellement de la solution News, c'est juste la constatation que peut-être on pourrait plus simplement, avec Typo 3 natif, répondre à cette demande qu'on retrouve tout le temps dans tous les projets, sans avoir une autre façon de gérer les contenus, en fait. Et la version native, c'est le standard en théorie. Bah oui, c'est le standard, la version native avec les pages, finalement. Juste pour réagir là-dessus, je ne suis pas un grand fan de TT News, mais
force des choses, on l'utilise. Et par rapport aux reproches qui sont faits, à pouvoir ajouter des contenus vidéo facilement, ou en tout cas autre chose que du texte, l'extension News, le TT News 2.0 comme vous l'appelez, ça permet de le faire très simplement. Et il y a pas mal de problématiques. On parle de Content Repository par exemple. News c'est fait en Exbase. Comme l'a dit Christian, passer de Exbase à Flow à Neos, je ne vais pas dire que c'est un copier-coller de code, mais il y a quand même le même état d'esprit derrière. Et la problématique majeure que je vois à utiliser en fait des pages, c'est dans le cas du multi-positionnement, multi-catégorisation. Si j'ai une actualité qui, par exemple, parle de tennis et de Rafael Nadal, par exemple, je vais lui mettre 2 catégories, peut-être, qui voilà, de la taguer un peu. Tout ce côté thématique, pouvoir faire remonter une actualité à plusieurs endroits, et pas seulement dans un seul site, mais pourquoi pas dans plusieurs sites. Dans le cas de sites d'entreprise, on a des intranets, des extranets, des internets. Des fois, on a une même base d'actualité derrière qui va faire en sorte qu'une actualité publiée sur le site internet va aussi remonter sur l'intranet, sur l'extranet, alors que c'est des sites qui sont dans la même instance typo, mais qui n'ont rien à voir en fait en termes de présentation. Ouais, c'est vrai que là, je pense ça avec une gestion déportée, enfin une gestion type TT News ou News, avec des contenus structurés et des remontées multiples, c'est peut-être plus facile. Après, je pense que les deux approches sont bonnes, mais répondent à des besoins qui parfois se chevauchent, mais peuvent aussi être différents. Donc c'est bien de ne pas avoir non plus une seule solution. Voilà, de ne pas avoir que TT News, d'avoir, mais je ne sais pas s'il y en a une qui est vraiment meilleure que l'autre. Même en matière de référencement, avec TT News, on peut faire des belles choses. C'est juste que c'est peut-être parfois un peu plus de boulot. Et parfois, les intégrateurs ne se donnent pas la peine, tout simplement, de réfléchir. Oui, c'est vrai que ça, c'est la multipublication là, et la taxonomie dans la nouvelle version de News, c'est super bien géré avec les tags plus les catégories. C'est vraiment intéressant. Ouais. Si je vais du coup ressortir mon argumentation première, mais on peut faire du bon référencement avec TT News. Effectivement, dans News 2, on va se retrouver avec un système potentiellement de tags, de catégorisation. C'est sympa, mais toutes ces choses-là existent déjà. C'est vraiment dommage de s'embêter à le recoder. Les tags, par exemple, pour mettre plusieurs catégories pour une actualité, il y a déjà des extensions qui ajoutent un système de tags aux pages. Il y a énormément de choses comme ça. Par exemple, si on veut faire un blog, c'est-à-dire un blog, c'est une actualité sur laquelle on peut mettre des commentaires, il y a déjà des extensions qui permettent d'attacher des commentaires à des pages. D'ailleurs, c'est les mêmes qui permettent d'attacher des commentaires à des news. Et qui ont été adaptés effectivement pour attacher des commentaires à des news. Toutes ces choses-là existent déjà. Et donc, Georg Ringer passe beaucoup de temps à faire ce genre de choses. Il faut aussi dire qu'il a passé beaucoup de temps déjà à maintenir TT News. Donc, je comprends tout à fait qu'il n'ait pas envie de lâcher son bébé. Je pense que je ferais exactement pareil à sa place. Après, l'idée, c'est pas non plus de développer le nouveau TT News, puisque l'idée étant de se baser sur quelque chose qui existe déjà. Voilà. Donc, le fait d'avoir des tags, bah, ça tombe bien, parce que dans mon dernier site, on avait la problématique et on l'a fait. Et ça se résume en une extension toute petite qui rajoute un champ aux pages. Et donc, on tag nos pages avec plusieurs catégories. Il n'y a rien qui empêche d'un autre site d'une même instance typo 3, il n'y a rien qui nous empêche de faire un lien vers une page qui est dans un autre site, que ce soit sur le même domaine avec un point de montage. Dans le même site. Point de montage. Sur l'extranet, pas faire des multi-positionnements de pages. Alors, soit on peut garder une seule URL unique pour une page, pour une actualité qui va rester sur son site d'origine, ou alors utiliser un moon point pour qu'elle soit dans le même domaine. Donc c'est un ensemble d'outils qui existent déjà, qui ne sont pas forcément évidents, notamment le fait d'avoir un moon point, c'est pas forcément extrêmement simple pour... Non, mais quand tu es dans ton site A et que tu fais un lien vers ton site B, eh ben, il faut simplement à ce moment-là que tu saches que, étant donné que tu pointes vers un autre site, plutôt que de lui mettre son nom de domaine, tu utilises un moon point qui est à côté. Je ne dis pas que c'est forcément toujours simple, mais la possibilité existe déjà aujourd'hui. Si, les moon points, c'est quand même quelque chose d'assez propre et d'assez bien géré. Bon, après, effectivement, c'est un cas particulier, mais dans tous les cas, après, on se retrouve avec une problématique qui est autre, qui est celle du duplicate content.
parce qu'une actualité est affichée à différents endroits. Bon, messieurs, on continuera la discussion. C'est vrai que ça s'est un peu transformé en petite discussion privée autour de